Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance et les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 19 au 25 avril. Pour ces tirages, vous allez retrouver une carte de l'oracle Murmure de Ganesh et enfin une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Alors comme toujours, j'ai effectué 3 tirages, donc il y a 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle de la forêt. Le premier tas de cartes, c'est avec la carte de la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Le second tirage, le second tas de cartes avec la carte de la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Et enfin le troisième tas de cartes avec la carte les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc prenez le temps de choisir votre tas, donc ou le tas numéro 1, 2 ou 3. Ou alors vous pouvez choisir par rapport donc à la carte du petit oracle de la forêt. Donc le tas numéro 1 avec la carte de la gentillesse, le tas numéro 2 avec la carte de la nuit, ou le tas numéro 3 avec la carte des sous-bois. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc avec le tas de la gentillesse. Alors avec l'oracle Murmure de Ganesh, vous avez la carte de la guérison. On vous dit ici, la véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes du paon sont utilisées dans maintes remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce, dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Ici pour vous, Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel, sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Avec l'oracle Histoire de sorcière, c'est la carte de la leçon de vie. Un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Avez-vous tiré des leçons de la vie au fur et à mesure ou vous obstinez-vous à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi votre situation n'évolue pas? Pour vous, cette semaine, on vous invite à prêter plus attention aux leçons que vous envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel vous vous acharnez dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de vos erreurs? Arriverez-vous à améliorer votre quotidien en déployant davantage de connaissances? Essayez de croquer la vie à pleines dents. Voilà pour vous pour cette petite guidance. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, c'était donc le tas avec la carte de la nuit. Alors avec le Murmure de Ganesh, vous avez la carte de l'étreinte. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde de votre être. On vous dit ici, dans de nombreuses parties du monde, s'étreindre est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Pour vous, cette semaine, ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein. Il y aura beaucoup à gagner à porter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Pour poursuivre avec l'oracle Histoire de sorcière, cette semaine on vous parle, c'est la carte médite pour créer. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique, la plus évidente comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont plus créatifs subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On vous dit cette semaine, si vous avez l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte elle vous informe que vous n'exprimez pas assez votre côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et plaisir, travail et détente.
Contemplez cette carte et demandez-vous si vous nourrissez votre âme au quotidien. Voilà pour vous, pour cette petite guidance. C'est pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage. Donc c'était le tas des sous-bois. Avec Murmure de Ganesh, on vous parle de nettoyage énergétique. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience, et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Ayez confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, familiale. Adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. On vous dit que cette semaine, l'un de vos nombreux défis sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel, des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer vos énergies, afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge blanche ou d'huile essentielle comme la lavande ou le clou de girofle ou encore le basilic. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh, demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qu'il serait préférable de déblayer. Et pour finir avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous parle, c'est la carte vœux et prières. Un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. On vous dit que pour vous, cette semaine, il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce par rapport à une situation ou quelque chose dans votre vie. Vous pouvez également investir plus d'énergie à tenter de réaliser vos vœux les plus chers. Quelle que soit votre opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Voilà pour vous pour cette guidance. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.